Je commence donc par expliquer en détail cette fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, euh, qui se rapporte, comme j'ai précédemment dit, à l'explication du livre Le procès de Franz Kafka. Je note que La Fontaine, dans une petite histoire qui s'est passée dans le palais de Louis XIV, un jour il était invité au dîner, il était en retard, et lorsque le roi lui a demandé pourquoi il était en retard, il lui a répondu: Sire, que le roi me pardonne, je devais assister à l'enterrement d'une fourmi. C'est une prise de position cynique, comme Diogène, le grec, qui une fois a rencontré Alexandre le Grand, et Alexandre le Grand lui a demandé: est-ce que tu veux quelque chose? Il lui a répondu: oui, que tu te barres de moi parce que je ne vois pas le soleil. Diogène, il passait son temps à marcher dans les rues avec une lanterne et en disant: je cherche un ami, je cherche quelqu'un, je cherche la vérité. Donc la fable commence ainsi: un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Donc on voit ici une succession de mots: terreur, fureur, qui propagent une atmosphère de peur, inventa pour punir les crimes de la terre. C'est comme dans la religion, comme on dit, Dieu voulait punir les hommes, il leur a envoyé une maladie. Donc la maladie, c'est une punition céleste. Et on verra plus tard dans les vers suivants la place de la religion dans cette histoire. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Donc, cette maladie, c'est la peste. Et on a horreur à prononcer son nom, mais enfin, on dit la peste puisqu'il faut prononcer comme on prononce le nom du cancer, de la maladie du cancer. On dit cette maladie. On ne prononce pas le nom de cancer. Et la peste, c'est un gros mot, parce que parfois, il y en a d'autres maladies qu'on ne les appelle pas par leur nom, et qu'on l'englobe par la peste. Par exemple, dans l'histoire, avant Jésus-Christ, l'humanité a été sous le choc, sous la torture d'une maladie qu'on l'appelait la peste, mais c'était pas la peste, c'était autre chose. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour la Chéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, comme maintenant dans cette pandémie actuelle. Plusieurs hommes l'attrapent, mais pas tous meurent de cette maladie. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais
n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'est plaie, la douce et l'innocence proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Donc la vraie conséquence de cette maladie qui hante la forêt, c'est que c'est pas la maladie en elle-même, puisque pas tout le monde meurt, mais c'est que les animaux ont perdu le sens de la joie. Ils ne connaissent plus la joie, ils ne sont pas heureux. Nul n'est excité leur envie, ni loup ni renard n'est paix, la douce et l'innocence proie, les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant plus de joie, le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. Donc ici, la religion apparaît ici par certains mots, la douce et l'innocence proie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Donc le mot péché, c'est une idée religieuse, c'est un thème religieux. Donc le malade, c'est un pécheur. Dans le temps, on considère le faux comme pris par des forces par des forces inhumaines. Longtemps on considérait que le malade, c'est un pécheur. Le malade de là est mis à part de la société parce qu'il est considéré comme pécheur et que Dieu veut le punir par cette maladie. Et donc il faut se retourner vers le ciel dans les prières. Et ici, le lion prend conseil et suggère une toute petite proposition pour trouver un sacrifice à cette maladie. Donc, ce sacrifice était l'âne. Je continue. Se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Donc, dans des positions actuelles, il faut trouver un dévouement. Quelqu'un doit se sacrifier et ça doit être considéré comme un dévouement. Donc, on englobe le sacrifice par un dévouement. C'est un thème religieux. Le Christ a été sacrifié, c'était un dévouement. Les saints ont été tués, c'était un dévouement. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Conscience est un thème religieux, donc à chacun cela sa conscience. Il faut que chacun se concentre dans sa conscience pour accepter ce dévouement. Pour moi, satisfaisant mes appétits glouttaux, j'ai dévoré force moutons.
Que m'avait-il fait? Nulle offense, même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Donc le lion commence à se confesser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé des moutons et même un berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon qu'on s'accuse ainsi que moi. Donc, il demande aux autres animaux si, s'ils vont le condamner. Bien sûr que non, parce qu'ils ont peur de lui. Tout le monde a peur du lion, et le lion sait que nul n'en veut pas de lui, parce qu'il est le plus fort, et que personne n'a la force et le courage de faire quoi que ce soit contre lui. C'est la même chose pour les personnes qui sont accusées de la corruption. Ils n'ont pas honte de leurs crimes. Et même, ils disent que nous sommes prêts à se juger, mais personne ne les jugera. Car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, donc le renard refuse que le lion doit être sacrifié et lui dit sire. Donc c'est un geste de, non pas de respect, mais de peur du lion. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Donc même s'il a mangé des moutons et tué un berger, il reste un bon élément dans la forêt, un bon roi. Pourquoi? Parce qu'il est un roi. Chaque personne qui détient une position de directeur, ça sera difficile d'être jugé parce qu'il est directeur. Ici, le lion est né roi de la forêt, et donc c'est difficile de l'accuser parce qu'il est roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sorte d'espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Donc, non pas il refuse de l'accuser, mais il donne des raisons pour les innocenter. La raison, c'est, en philosophie, la raison, c'est le moyen de donner des causes aux effets. Un peu de... La raison, c'est le moyen de donner des causes de mauvaise foi. Elle sert à justifier l'injustifiable. Étant de ces gens-là pour les animaux, se font un chimérique empire, ainsi dit le renard en flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Donc, c'est des raisons de blanchir la page du lion. Le renard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit
si tu as tué le berger, donc on s'en fout, tant pis, parce que le berger nous tue. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Donc le mal vient de l'âne. Qu'est-ce qu'il a fait l'âne? Il a mangé de l'herbe. On voit dans nos sociétés euh, un affamé, un pauvre qui a volé euh, un petit morceau de pain, il sera condamné. Et ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de l'imaginaire. Euh, ça, ça se produit chaque jour. Il s'est produit dès le temps de Victor Hugo. Victor Hugo a écrit ces histoires et il a documenté ces histoires en son temps. Et avant Victor Hugo, c'était la même chose. Pourquoi on parle, par exemple, en sociologie du déraisonnement du monde, de la société, des raisonnements et du silence de la société, parce que il y a beaucoup de pauvres et la société, est en silence toujours. Elle ne dévoile pas ces histoires-là, elle ne fait rien. C'est pourquoi l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, ce qui est arrivé aux vaincus, on ne les mentionne pas. Prenons par exemple un exemple historique, les massacres des Arméniens. Jusque-là, la Turquie ne confesse pas. J'utilise ce terme, confesser, parce que c'est le sujet de cette fable. La Turquie n'accepte pas la vérité que ces Arméniens ont été massacrés par les Turcs. Ils disent, et c'est ici le travail de la raison, et les Turcs disent que ces Arméniens sont morts de faim à cause de la guerre, comme tout le monde. Dans la guerre, la Première Guerre mondiale, il y avait de la famine et ces Arméniens, ils sont morts par la famine comme tous les autres hommes.